C'est important ce qui se passe avec Hamdallah, c'est pas un détail. Non, bien sûr que c'est un détail. C'est important. Bon, c'est sûr qu'on ne le verra plus sélectionné, donc c'est une histoire qui ne s'est pas écrite. Je voudrais quand même rappeler que ce bonhomme-là a été meilleur buteur du championnat du Maroc sur la phase aller uniquement et meilleur buteur du championnat de Norvège sur la phase retour. Quelqu'un qui a fini meilleur buteur dans plusieurs championnats. C'est pas le Marocain aussi, la Chine. Et là, il est bien parti pour l'être en Arabie Saoudite. Voilà, qui marche sur l'eau, qui a été bloqué, excuse-moi, c'est important à rappeler, qui a été bloqué par des manœuvres qui ont poussé l'Arabie, qui ont poussé l'Arabie sur le devant de la scène, qui n'a jamais eu véritablement sa chance. Il a 16 sélections, dont 12 en amicaux. Match amicaux, donc ça veut tout dire. Et je comprends très bien, moi je sais qu'il a vécu sa situation par rapport à l'équipe nationale comme une véritable injustice. Au niveau personnel par rapport à ses performances. Et il va jusqu'au bout de son raisonnement. Mais pourquoi? Et sincèrement, je le salue. Voilà. Tu le salues, mais effectivement, est-ce qu'il n'aurait pas dû aussi, par honnêteté intellectuelle, avant parce qu'on savait qu'il avait cette équipe nationale en tête. Je pense qu'il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Il n'y a personne, en tout cas quelqu'un de sensé, ne va pas dire « Ah, je vais faire l'impasse ». S'il estimait qu'il avait une chance de pouvoir mais il estime qu'il n'en a aucune et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il n'en a aucune. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est par le 23... par exemple, une rancœur par rapport à des rendez-vous manqués, par rapport à une Coupe du Monde, il n'a pas été sélectionné. Je suis plus d'accord avec Jalal. Moi, honnêtement, je ne serais pas catégorique pour dire que Hamdallah n'a aucune chance d'aller à la CAN parce que honnêtement aujourd'hui non. Pour aller à la CAN en 2019, moi je pense qu'il n'aurait pas avoir une chance aujourd'hui. Non, oui. Non, mais je te dis aujourd'hui, il n'a plus. Ah, maintenant, il n'a plus effectivement, parce que de fait. Oui. Mais moi, je pense qu'il y a de la rancœur je vais finir jusqu'à la fin. Il y a de la rancœur chez Hamdallah, à juste titre, parce qu'effectivement, il est à l'image de plusieurs joueurs. Il a souffert de ce qu'on appelle d'actes manqués. Il n'y a pas que lui, parce qu'on parle de Hamdallah. Oui, mais ça arrive beaucoup. L'histoire du football est jalonnée de rendez-vous manqués de grands joueurs avec des sélections. Et c'est là où j'ai un problème, c'est qu'apparemment, ça vient toujours chez les mêmes. Parce que moi, des Hamdallah, l'ancien joueur du Raja, à un certain moment, du Metouli, du Hafedi, c'est des joueurs qui, honnêtement, c'est là où c'est ça. Et le plus objectivement, je pense, c'est des joueurs qui auraient pu, très logiquement, avoir leur chance longtemps et souvent. Hamdallah, aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas, à part une série qui est en pleine bourre, on a Boutaïb a complètement disparu de la circulation aux Amalek. Oui, il est remplaçant en ligne, il ne joue pas. Donc aujourd'hui, Hamdallah aurait pu effectivement être cette avancement qu'on attendait à la CAN. Mais je pense qu'on nourrit tellement de rancœur à travers ces actes bêtement manqués qu'on ne peut pas leur en vouloir.